Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Afalgav de Zaka Hazan Noah. Bien que Noé, il fut un juste, un tzaddik. La vie ou Kedai, il ne l'était pas suffisamment. Begin de Kutsha Berichu Yagin al-Alma Begine. Pour que le Saint béni soit-il protège le monde à cause de lui. Donc tout de suite, un juste, c'est pas quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un sur lequel ou grâce auquel on peut sauver le monde. C'est ça qu'il a écrit. Ok, il était juste, mais il ne l'était pas suffisamment pour que Dieu protège le monde à cause de lui. Autrement dit, normalement, un vrai juste, il aurait dû protéger le monde. Ça veut dire quoi, protéger le monde? On va revenir à cette histoire-là. Mais ça veut dire que soit il aurait pu prier pour eux, c'est la question qu'on va poser, ou soit il a en lui-même la possibilité que le monde repose sur lui. C'est lui le pilier. Dans la Kabbalah, le tzaddik, il est lié à Yesod. Yesod, c'est le fondement. C'est le fondement comme une colonne fondatrice, un Yesod, comme un Hamoud, comme une colonne, mais on va appeler ça Hamouda de Msaïta, la colonne sur laquelle tout repose. Donc un juste, c'est la colonne sur laquelle retient le bâtiment. Il y a un bâtiment, il y a des pièces, il y a des gens qui circulent, mais ça repose sur un pilier. C'est lui le pilier. Première définition du juste. En tout cas, donc apparemment cet avis de Rabbi Yehuda, il va d'après le deuxième chat de Rashi qu'il a donné par rapport à la Gemara, à savoir qu'effectivement c'était un juste, mais pas suffisamment. Alors le Zohar il va enchaîner sur une deuxième question classique. Tahazé. Moshe lotalamila bisroute. Et la bisruta va un kadmaï. C'est la force du Zohar. C'est-à-dire qu'il anticipe une question par rapport à une question qu'on pourrait se poser. Ok. Tu sais quoi? Quels sont ceux dans l'histoire qui, eux, justement, se sont battus pour que les gens ne meurent pas? Abraham, il n'a pas réussi. C'est battu. Il n'a pas réussi. C'est Moshe. C'est Moshe. Abraham, il n'a pas réussi. Abraham, au bout d'un moment, il a dit, tu sais quoi, allez, on ne peut rien faire. C'est fini. D'accord? Et encore, c'était juste par rapport à Sodome, vers Amora. Mais par rapport aux autres, il n'a rien fait. D'accord? Ce qui fait qu'il a réussi, c'est Moshe. Alors, si tu me dis, Noah, il n'était pas assez juste pour que le monde repose sur lui, donc tu le compares à Moshe. Très bien. Mais Moshe, quand il a intercédé pour dire ne les détruis pas, après la faute du veau d'or, ne les détruis pas, comment est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait par rapport à lui, il l'a fait par rapport au Havot. Donc tu me dis maintenant, Moshe, il n'a pas de mérite suffisant en lui pour avoir pu sauver sa génération, ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il aurait pu faire, intrinsèquement, parce qu'il aurait été injuste. Donc si Dieu dit, il y a au moins un juste, donc je ne détruis pas le monde. Ou alors peut-être lui, il va se battre pour les autres. On dit c'est Moshe. Mais Moshe, il n'a rien fait. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il a dit, ne les détruis pas à cause d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il avait quelqu'un avant lui. Moshe, il avait les Havot. Donc maintenant, qu'est-ce que tu viens faire un reproche à Noah? Et lui, il n'avait personne. Et tu sais quoi? Ça veut dire que peut-être même tu es en train de me dire que Noah, il est plus grand que Moshe. Ça se trouve que Noah, il est encore plus grand que Moshe. Nous, quand on lit ces parachutes, c'est un grand classique, on a l'impression que ces fautes-là, toujours pareil, je dis toujours après une histoire, on se dit, à leur place, on n'aurait pas fauté. Mais sachez que plus on remonte, plus les gens, ils étaient près de Adam Arishon, plus ils étaient hauts.
puis ils étaient hauts. Je ramène cette histoire tous les ans. Vous savez que Noah, il a connu Adam Arishon. Et je crois qu'il a connu aussi, je crois. S'il a connu Adam Arishon, il a connu tout le monde. S'il a connu Adam Arishon. Hein? Yosef aussi. Non, ça c'est peut-être après. Mais en tout cas, s'il a connu Noé, il a connu tout le monde. D'accord? Enfin, il était encore vivant quand Yosef est. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a connu Adam Arishon. Il a connu Adam Arishon. D'accord? Ça veut dire qu'il a connu le premier homme, quand même. Celui qui peut dire, moi, j'ai pas de père ni de mère. Moi, je t'ai créé par Dieu. Bref, on va reprendre. Donc, Tachazé. Moshe, la tala milta bisroute, la bisroute avan kadmae. Moshe, il n'a pas fait dépendre la chose de son mérite, mais du mérite des avaan kadmae, des anciens patriarches, ou peut-être on peut dire des premiers patriarches. Les kadmae, c'est les deux. Ouais, je note. Les kadmae, des premiers patriarches. Et en plus, aval, Noach, la avalé bemanditili bisruta ke Moshe. Et Noach, il n'avait pas de qui faire dépendre le mérite que Moshe, contrairement à Moïse ou comme Moïse. Sur quoi il aurait pu se rappuyer? Il n'a pas de référence. Adam Arishon, le pauvre Adam Arishon, il a planté l'histoire. Adam Arishon, vous ne pouvez plus rien faire, Adam Arishon. Sinon déjà la question se serait posée. Adam Arishon, il ne pouvait plus rien faire. Donc, premier avis. Peut-être qu'il avait un mérite personnel. Pourquoi Qui? Noé. Alors justement, lui, il a dit il n'a pas de mérite personnel. Tu dis, mais tu sais quoi? Même le mérite personnel de Moshe, il ne l'a pas aidé quand il a fallu défendre les Israël. Puisqu'il a, encore une fois, si Moshe il avait un mérite, alors il aurait dit sauve-les par rapport à mon mérite. Moshe. Il a dit efface-moi moi, il ne les détruit pas. Quoi? Ok, très bien. Mais en tout cas, vous avez raison. Ici, le Zohar dit que dans la prière que Moshe il a fait pour pouvoir les faire, pour pouvoir les sauver, il l'a fait par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Donc son mérite à lui n'était pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'il me parle maintenant du mérite? Ce qui veut dire qu'en fin de compte aussi, même la notion de tzaddik, elle est liée aussi à une tradition. Elle est liée au fait qu'on peut se reposer sur quelque chose, on peut se reposer sur quelqu'un. On peut avoir... aussi que Noé avait un mérite personnel, puisqu'il s'est distingué par rapport aux autres. Alors, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de toutes les manières, son mérite, il n'était pas grand-chose, parce qu'il ne lui a pas permis de sauver sa génération. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu crois? Même Moshe lui-même, il n'avait pas. Puisque Moshe, lui, il était obligé d'appeler Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Donc, si tu veux même, on pourrait dire que, tu sais quoi? Moshe, même par rapport à Noé, il est rien. Amar Rabbi Yitzhak, ve'im kolda, kivan de amar le kutsha berichu ve'akimoti et beriti itach, aval elimebe rahame alayhu. Alors, là c'est plus difficile. Amar Rabbi Yitzhak, il dit très bien, je comprends ce que tu me dis. Mais malgré tout, ve'im kolda, kivan de amarle kutsha berichu, puisque Dieu lui a dit, ve'akimoti et beriti itach, et je maintiendrai mon alliance avec toi. Avale le miv'e rachamé alayhu, il aurait dû demander des rachamim sur eux. Sur les bénis Israël, ou sur l'humanité, sur sa génération, sur tout le monde. Hein? Quoi? La génération était perdue. D'accord, mais ok, très bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il... c'est la question du départ. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? De toute façon, à aucun moment, même, il n'a exprimé le désir de sauver... C'est plus compliqué. Il y a des midrashim, on va y revenir là-dessus, etc. C'est beaucoup plus compliqué ce qui s'est passé. Ici, Rabbi Yitzhak, qui prend les choses d'une autre manière. Avant de rentrer dans l'arche, Dieu, il lui a dit, je vais faire reposer mon alliance sur toi. D'accord?
c'est le pasuk 18. Ve'akimoti et beriti itach, ubata el ateva, et tu viendras dans l'arche, ata ubanecha ve'ishtecha, toi et tes fils et ta femme, unche banecha et les femmes de tes enfants, itach avec toi. Très bien. Ce verset, le Zohar, il expliquera d'une autre manière plus tard. Mais pour le moment, on va dire quoi? Dieu lui a quand même dit, je fais reposer mon alliance sur toi. Donc ça veut dire que la chose, elle tient sur toi. D'accord? Vers Kimoti et Beriti, la chose, elle tient sur toi. Noé, il aurait dû ou pu comprendre de là que c'est sur lui que la chose tient. Dieu, il lui a dit, va Kimoti et Beriti, et je vais maintenir mon alliance sur toi. Donc Noé, il aurait dû comprendre que tout repose sur lui. S'il comprend que tout repose sur lui, il aurait dû dire donc, tu considères que je suis un sadique. C'est même plus maintenant qu'on le nomme sadique Bédorotav. Le Zohar, il comprend que maintenant il y a une autre manière de voir Noé, et que Dieu lui-même l'a défini comme quoi c'est l'homme sur lequel tout repose. Ok, il n'a pas de mérite. Il a rien derrière. Il n'a rien sur lequel se reposer. Mais maintenant, Dieu lui dit, tout repose sur toi. Si tout repose sur moi, c'est ce que dit le Zohar, alors il aurait pu, ou il aurait dû, dire à ce moment-là, aie pitié d'eux. On a le Yesod là. Exactement, c'est-à-dire que maintenant on comprend qu'il y a tzaddik par rapport à ça, à ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, par rapport à son mérite. Et maintenant il y a un deuxième degré de tzaddik, c'est celui sur lequel la chose repose. Et même mieux, c'est celui par lequel passe l'alliance. C'est ça qui est marqué, va kimoti et beriti itach. Le Zohar il dira plus tard, mais je ne vais pas vous embrouiller, le Zohar il dira plus tard que de toutes les manières, il ne pouvait pas rentrer dans l'arche sans que Dieu lui dise ça. Parce que Rachi ramène qu'une fois que l'arche a commencé à démarrer, tout le monde voulait y rentrer. Pas du tout. Il est marqué Rachi. Dieu, il a envoyé des lions et des ours pour qu'ils chassent les gens qui voulaient rentrer dans l'arche. C'est un Rachi dans la paracha. Ils voulaient tous rentrer. Il a dit non. C'est pas tout le monde qui a le mérite de rentrer dans l'arche. Donc, vers Kimoti et Beriti Itach, maintenant la chose elle passe par toi. Maintenant c'est toi sur lequel il faut comprendre les termes. Les Hakim, ça veut dire je fais tenir, je maintiens. Donc, Anim Mekim, je fais maintenir, et Beriti, mon alliance avec toi. C'est toi maintenant qui portes l'alliance. Alors, le Zohar il dira plus tard que s'il n'y avait pas ça, il n'aurait pas pu rentrer dans l'arche. C'est-à-dire que maintenant, ça passe par lui. Maintenant que ça passe par lui, alors effectivement, il aurait pu dire, écoute, tu viens de me dire que ça passe par moi, alors maintenant moi je ne rentre pas dans l'arche. Eh bien, il faut s'occuper de maintenant. Fais quelque chose. Il ne voulait pas rentrer dans... Qui? Il n'a pas réussi à les convaincre et la population... Oui, mais vous avez raison, mais vous allez voir que Zohar, on va voir toutes ces questions-là, mais il faut les revoir dans l'ordre. On est parti au départ du fait de son mérite à lui propre. Son mérite à lui propre, tu me dis Moshe, 0-0. On est revenu au point de départ. Maintenant, tu me dis, de toutes les manières, lui maintenant, Dieu lui a dit, mon alliance, elle passe par toi. D'ailleurs, comme Moshe. D'accord? Puisque quand il y a eu l'histoire du veau d'or, Dieu il a dit, moi je l'ai détruit, et je reste toi et moi, et on fait un peuple. D'accord? L'alliance, c'est pas forcément du nombre. Faut qu'il y en ait un sur lequel ça peut tenir. Faut qu'il y ait au moins une personne qui puisse faire tenir l'histoire. Ou plus. Le soir, il dira qu'ils étaient un minyan, avec ses enfants, tout ça. Ils sont rentrés à 10. D'accord? Mais en tout cas, il faut qu'il y ait, un pilier pour faire tenir l'histoire. Alors,
Rabbi Yitzhak, il va dire deux choses. Premièrement, de toutes les manières, on reprend. Il aurait dû demander miséricorde sur eux. Premièrement. Donc déjà, le mérite, il a. Le mérite, il a. Et, Vekorbana de akriv le bata, de yakriv le mitkamadana din majishikaruza me'alma. Et tu me dis, il n'a rien sur lequel faire tenir. C'est faux. Quand il va sortir de l'arche, la première chose qu'il va faire, il va faire un korban. D'accord? Il a fait le korban de la licorne. Il avait amené une licorne dans l'arche. D'accord? Qui était la licorne de Adam Arishon. Bon, bref. Avant d'entrer ou sortir? Quand il est sorti de l'arche, il a fait un korban. Marqué la Torah. Là? Non, ça fait après. Quand il est sorti de l'arche, il avait prévu des animaux en plus pour pouvoir faire des sacrifices. Donc quand il est sorti de l'arche, il a fait des sacrifices. Alors, des korbanas, des akriv, les bâtards, des yakriv, les mitkad madina, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le korban avant? Peut-être que ce korban, d'Ilma, peut-être, Yishakar ou Gzame Alma, ça aurait calmé la colère du monde. Autrement dit, on reprend. Le soir, il nous dit quoi? Il y avait encore un autre moyen maintenant. Sans passer par le sroutavot, sans passer par le mérite de ceux qui sont avant toi. Si toi, tu es capable, au moins, le sacrifice, il aurait pu avoir cette fonction. Donc du coup, maintenant, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est quelque chose qui va permettre, comme dit le Ramak, de faire monter quelque chose du bas vers le haut, qui va permettre d'unifier les choses. Il a bien pensé à faire un korban après. Pourquoi il n'a pas pensé à lui faire avant ce korban? Mais c'est ce qu'il a dit. Hachem, il a dit, à ce moment-là, tu sais quoi, Noé, je rentre pas dans l'arche. Et tu sais quoi? Je vais faire un korban maintenant. Je fais un korban avant. Je fais un korban parce que peut-être ce korban, il va apaiser la colère. Donc il n'y a même pas cette... Il tente rien. On est en train de voir tous les avis. Rachid, d'après le Pshat, encore une fois, il a juste ramené les deux. Le soir, il va rentrer maintenant dans tout le détail. D'accord? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Page 62. Alors, rappelez-vous que Rabbi Yehuda, il a dit que Noé, il ne pouvait pas faire plus. D'accord? Et Rabbi Yitzhak, il dit quoi? Il dit non, il aurait pu faire plus. D'accord ou pas? Oui ou non? Ok. Amar Rabbi Yehuda, Maya valé les ma'abed. Deha? Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Deha. Haya ve'alma avu margizin kamekucha berechu ve'u yakriv korbana. Il dit quoi? Tous c'était des Réchaïm, tous c'était des mécréants. Ils étaient en train de faire n'importe quoi sur terre, et lui il aurait dit ok, vous savez quoi les enfants, peace and love, je vais faire un korban. Le Rama qui va ramener ici dans la note 6 que lors de la faute du veau d'or, il s'était d'abord repenti. Alors qu'eux ne sont pas repentis. Que Moïse, il a pu intercéder, parce que eux, ils ont compris l'énormité de la faute qu'ils ont faite. Oui, mais ils ont descendu, ils ont continué. Mais quand Moshe, il a cassé les tables, là, ils ont dit, on a fait des bêtises et tout ça. Donc il dit maintenant, la possibilité de faire un korban, elle n'aurait pas été effective, ça n'aurait rien fait. C'était pas une arme qu'il avait dans sa main. L'arme du korban, elle n'aurait pas marché. D'accord? Oui, mais il ne peut rien faire. Il dit maintenant les autres, ils veulent pas revenir de ce qu'ils ont fait. Les autres, ils veulent pas revenir. Lui, il pouvait rien faire d'autre. Il monte dans l'arche et c'est fini. Il ne pouvait rien faire d'autre.
Tu es en train, en gros, tu es en train de me dire, oui, mais peut-être qu'il aurait pu faire par rapport à Moshe. Tu dis, Moshe, rien du tout, il avait les avots, lui, il avait rien. Ok, tu sais quoi, il avait rien. Dieu, il lui a dit quand même, ça passe par toi. Il aurait pu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Un korban? Quel korban tu vas faire maintenant? Le korban, parce qu'il a raison, ne peut faire un korban que celui qui s'est repenti. Il n'y a pas de korban pour quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Il n'y a pas de korban pour quelqu'un qui a fait une faute volontaire. Le korban, il marche que pour quelqu'un qui a fait une faute involontaire, même au temps du temple. C'est qui se passe ça. Le korban, c'est simplement si quelqu'un il fait une faute par inadvertance et il dit je regrette. Mais si quelqu'un il est conscient qu'il fait une faute, mais vraiment conscient, et on lui dit la fais pas, et la fais pas, et la fais pas, et il fait, mais le Kohen il t'ouvre même pas la porte du Beth Amikdash. Il dit monsieur, vous avez rien à faire ici, c'est ton problème, maintenant dérouille-toi, c'est pas le mien. Il n'y a pas de korban pour quelque chose qui a été fait bémézid. Il y a un korban que par rapport à un béchogeg. Alors dans l'Acha, on essaie d'élargir le béchogeg. Parce que sinon, tu fais. Il n'y a rien. Tu fais des avérotes, après tu dis jamais un corban et c'est bon. Oui, allez là. C'est ça la déviation. Non mais tu peux regretter. Oui, mais si tu le fais en alors c'est ça que le Rama qu'il a ramené. Il dit de toutes les manières, toi tu me dis, c'est ce qu'il a dit. Il a dit mais le korban, il aurait pu rien faire. Le korban, il aurait pu faire que si déjà en eux, il y a eu au moins un sentiment de repentir. Mais ce que je disais, c'est par rapport au fait que tu expliquais qu'il n'y a pas de korban pour une avéra volontaire. Oui, il y a pas une monnaie d'échange. Voilà, c'est pas un échange. Je ne fais pas Shabbat cette semaine, j'amènerai un korban. Oui, voilà. ça c'est encore mieux. C'est ça que je dis. Hein. Ça c'est encore mieux. Et là, Vadaï. Mais assurément. Et puis il dit, il faut quand même rajouter quelque chose aussi. Noach, Dachil, Algar, Me'ava, il a eu peur pour lui. Maintenant, il y a un moment où tu veux sauver la peau du monde. Il y a un moment où il faut d'abord que tu sauves ta peau. Ils auraient pu le tuer. Noach, Dachil, Algar, Me'ava. Alors, de quoi il avait peur maintenant? De quoi est-ce qu'il avait peur? Begin de la yir'a bemuta, bego chayave alma, de ava hame ovadeun bisha kol yoma. Alors, il faut rentrer dans cette phrase-là. Mais assurément, Noé, il avait peur pour lui-même. Begin, parce que de l'ayir ebemota, que la mort ne le rencontre pas. Bego hayave alma, parmi les mécréants du monde. De ave hame ovadai ou bisha kol yoma, parce qu'ils voyaient leurs mauvaises actions tous les jours. Ve'er meragzin kame kucha berechu kol yoma, et comment ils irritaient devant le Saint béni soit-il chaque jour. Alors, ça va être compliqué. D'abord, il y a deux choses. Au moment où il y a la midatadine, c'est très difficile d'être une exception. D'accord? C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a dit, vous rentrez dans vos maisons et vous allez mettre le sang. Parce qu'une fois que la midatadine, elle passe, si tu n'as pas un signe ou quelque chose, il n'y a pas de distinction entre le sadique et le rachat. Une bombe, elle explose, il n'y a pas de distinction entre qui est juste et qui n'est pas juste. Elle touche tout le monde. Maintenant, la génération, elle était tellement mauvaise que même si tu as au milieu un tzaddik, c'est pas sûr qu'il soit sauvé. Donc il s'est dit, peut-être que moi, je vais être pris par leur faute à eux. Je sais que moi, j'ai rien fait, mais je peux partir dans la vague. Il y a un tsunami, alors tu pars dans le tsunami aussi. C'est pas toi qui l'as déclenché, le tsunami. Mais tu es parti dans cette histoire-là. Donc, et c'est vrai que comme ça, il y a un avis dans la Gemara qui dit que lui aussi, il aurait dû partir avec eux. Simplement, Dieu, il l'a fait sortir. Dieu, il lui a dit, sors de là. Donc, il n'était pas si sadique que ça.
Il avait la force juste de se sauver. Il n'avait pas la force d'autre chose. Et même le fait qu'il ait été sauvé, c'est un chesed de Dieu. C'est un peu comme dans le but de refuge où on dit au collègue, il n'a pas suffisamment prévu. Ouais. C'est ça? Mais Non, moi, c'est responsable. oui, mais moi j'ai une question ici. Vous savez qu'on parle toujours, on parle toujours du complexe du survivant. D'accord? Pourquoi j'ai survécu? Noé, il n'a pas eu de complexe du survivant. Parce qu'il savait que le fait qu'il soit survivant, c'était une bonté d'Hachem. Le complexe du survivant, c'est pour quelqu'un qui culpabilise. Il culpabilise et il dit pourquoi moi je m'en suis sorti? Pourquoi moi je suis là et je ne suis pas resté avec les autres? Or il savait que lui c'était un chesed. S'il y a au moins un survivant, c'est bien. Pourquoi maintenant je vais culpabiliser? D'ailleurs, ce n'est même pas une question ni de culpabilité ni de pas de culpabilité. C'est je reconnais qu'au moins il y a un chesed qui est sur moi. Donc, l'argument maintenant qui vient du Zohar, il est plus fort, à savoir que il fallait qu'il sauve sa peau. Parce qu'il n'était pas sûr qu'il puisse rester parmi eux. Donc le tzaddik, c'est pas un martyr. Le tzaddik, c'est pas un martyr. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui va maintenant dire voilà, moi je meurs pour vous. Non, à un bout d'un moment, moi, il faut que je sauve ma peau. Hein. Vous savez quoi, c'est fini. Le tzaddik, c'est pas un martyr. Quoi? Une fois qu'il est mort. Une fois qu'il est mort. Mais avant qu'il meure, il peut dire moi je veux pas rentrer dans votre histoire. Ou même vous savez quoi, vaut mieux que moi je survive, comme ça au moins il y aura une continuité. Comme ça au moins il y aura quelqu'un qui pourra raconter si vous voulez même, ou il y aura quelqu'un qui pourra transmettre, ou il y aura quelqu'un qui pourra continuer. Sert à quoi maintenant que je meure avec vous? Sert à quoi que je meure avec vous? J'ai aucun intérêt moi dans cette histoire-là. D'autant plus que c'est vous qui allez m'entraîner avec ça. Alors c'est ce que le Zohar il rebondit là-dessus. Rabbi Lazar Pata ou Rabbi Yitzhak Amar, il y a les deux versions. Il y a deux versions. Kol zimna de chayave alma asgiu. Durant tout le temps où les mécréants du monde sont nombreux, c'est-à-dire effectivement où le mal devient la norme. Zaka de ishtakah benaiu ou itfaz bekadmida. C'est le juste qui se trouve parmi eux qui est pris en premier. C'est lui qui parle le premier. C'est lui qu'on prend en premier. Parce qu'au moins avec lui, il y a quelque chose à prendre. Les autres, il n'y a rien à prendre chez eux. Donc là, oui, c'est ce que vous dites. C'est une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, effectivement, les tzadikim, ils partent en premier. Parce qu'au moins, peut-être, ils peuvent apaiser l'histoire. Mais, c'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Donc, effectivement, lui il s'est dit, mais il faut vite que je parte d'ici maintenant. Parce que si maintenant, moi, je pars en premier, il n'y a plus d'humanité, c'est terminé. Alors quoi, je vais jouer au héros et je vais sombrer avec le bateau? Pourquoi il n'a pas réussi à les convaincre? Vous allez voir, on va y arriver. On va y arriver. Mais d'abord, il faut qu'on continue dans notre histoire. Donc, Rabbi Lazar Amar, donc tout le temps où les justes, où les mécréants du monde sont nombreux, le juste qui se trouve parmi eux, lui, il est pris en premier. D'où est-ce qu'on apprend ça? Le Zohar, il ne va pas dire des choses comme ça. Alors, on va apprendre ça d'un verset. Il y a marqué Dirtiv ou Mimigdashi Tahiru. Et vous commencerez par mon sanctuaire. De quoi il s'agit? Il s'agit de la prophétie de Yecheskel qui a dit que quand le Jérusalem sera détruit, c'est le temple qui sera détruit en premier. Ça sera la première des choses qui disparaîtra.
Quand une société elle s'effondre, c'est d'abord les valeurs qui s'effondrent. Quand un bâtiment il s'effondre, ça commence toujours par les choses les plus importantes. Après, c'est le reste. C'est toujours le plus important qui est atteint en premier. Quand Jérusalem sera détruite, ça sera mon temple qui sera en premier. Vetaninan, et on a enseigné, Al tikra mi mikdashi, et là mi mekudashi. Mais il ne faut pas lire de mon sanctuaire, mais mi mekudashi, de mon sanctifié. C'est-à-dire des tzadikim. De celui qui est lui-même mekudash, de celui qui est sanctifié par moi. D'accord? Retenez cette dracha du Zohar. Donc celui qui m'est sanctifié, qui respecte la Torah, c'est lui qui part en premier. Alors, le Rama qui va ramener la note 12, l'accusateur les prend en premier pour 3 raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas empêché leur génération de fauter. Ils sont coupables. Ils auraient dû réagir. Soit pour être un sacrifice expiatoire pour leur génération. Soit pour qu'effectivement ils disent au moins ils vont permettre de calmer la chose. Ou bien pour qu'ils ne puissent pas voir le mal qui sera fait. Qu'ils ne puissent pas voir le mal qui sera fait. Les 3 raisons. Soit ils partent les premiers parce qu'ils auraient dû agir. Soit ils partent les premiers pour pouvoir calmer l'histoire, ou soit ils partent les premiers pour pas qu'ils puissent voir tout ce qui va se passer. Des fois, il y a des gens, hein? C'est un cadeau en fait. Quoi? Noé, il échappe aux 3. On ne sait pas. Peut-être il est dans les 3. Non, non, mais là, on dit ceux qui sont pris en premier. De ceux qui sont pris en premier. Alors tu peux dire pour Moshe, c'est pareil. Pourquoi les filles de Aaron? Ça, c'est encore une autre histoire. C'est pas notre histoire, mais ça rentre. Oui, ça rentre dedans. Non, mais ici, on dit que quand maintenant, ici, on parle de quand il y a du mal dans le monde. Quand il y a du mal dans le monde, les sadikim, ils partent en premier. Bon, après, c'est connu, il ne faut pas aussi se retrouver là-bas, quoi. C'est l'histoire de Lot. On verra la semaine prochaine. Qu'allait-il faire dans cette galère? Mais Moïse et Noé, ils ne sont pas partis alors, ils sont restés. Qui? Moïse, Noé, ils ne sont pas partis, ils sont restés en vie. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, comment ça fonctionne alors? Non, ce qu'il a dit le soir, il a dit de toutes les manières. Non, toi, tu me dis qu'il aurait pu faire. Tu sais quoi? Ok, très bien. Il a fait ce qu'il a pu, mais de toutes les manières, s'il était resté, il serait parti le premier. T'as compris? Ah, et d'où tu le sais qu'il serait parti le premier? Parce que quand il y a des problèmes, c'est les tzadikim qui partent en premier. Donc ce qui voudrait dire que ça serait encore une autre preuve à contrario pour dire que c'était un tzadik. D'accord? Donc au bout d'un moment, il fallait qu'il sauve sa peau. Alors, on va revenir maintenant à cette histoire. Venoah. Maintenant, comment est-ce que Dieu il a réussi à le sauver parmi tous ces Réchaïm là? Oui, il aurait, comme il a dit le Ramak, il aurait dû mourir au moins pour une de ces 3 raisons. Soit parce qu'il n'a rien fait, soit pour qu'il soit capara pour eux, ou soit au moins pour qu'ils ne puissent pas voir ça. D'accord? Le Ramak est très logique avec le Zohar. Il dit que le Zohar il ne saute pas d'un sujet à un autre. Donc il dit au moins alors comment Dieu l'a sauvé? Donc il aurait dû partir en premier. Et là, mais Begin de Yafkun mine toladin be'alma de avat sadik dakayut. Mais parce que sortiront de lui des générations dans le monde, parce qu'effectivement c'est de lui que l'humanité elle va être reconstruite. Et c'était un juste comme il se doit. Donc, il fut sauvé, comme dit le Ramak la note 15, pour que le monde se maintienne. Donc, lui, il a été sauvé pour que le monde se maintienne. Et donc, du coup, il a échappé aux 2 dernières raisons pour lesquelles il aurait dû mourir. Il y en avait 3.
Donc, il est plus grand que Moshe. Donc, Noach était plus grand que Moshe. Moshe, il n'a rien pu faire d'autre que d'appeler les Avot. On dit Noach, il aurait dû partir en premier. Très bien. Parce que lui, c'était le plus grand tzaddik de sa génération. Non seulement il n'a pas fait, mais en plus, il est sorti parce que de lui, maintenant, tout va se reconstruire. Alors qu'il avait toutes les raisons pour que ce soit lui qui soit pris en premier. Hein? Justement. C'est pour ça qu'il dit Ve'akimoti et itah. Ou bata el ateva, comme ça il dit le soir le verset. Dans le même verset, Dieu lui a dit je maintiens mon alliance avec toi et tu vas rentrer dans l'arche. Le soir il dit c'est un lien de causalité entre les deux. Parce que je maintiens mon alliance avec toi, donc tu rentres dans l'arche. Et les autres, ils rentrent pas dans l'arche. Et Rachid ramène. Ils sont venus et on veut rentrer, machin, et pourquoi pas moi, et ils s'accrochent, etc. Et Dieu, il leur a envoyé des bêtes sauvages pour les dévorer pour pas qu'ils montent. Et les bêtes sauvages aussi, elles sont mortes dans le déluge. Bon, c'est vrai qu'après, il y a un qui a réussi à s'accrocher. Og, ouais. Og. Hein? Pas lâché. Non, il n'a pas lâché. Lui, il s'est accroché à l'arche. D'accord? Mais ça, on en avait parlé dans Parashat Balak. D'accord? Ah, c'est le même homme. Ah oui, c'est. Ah oui, et Og. Le guerrier. Bien sûr, c'est lui, Og. Lui, il s'est accroché à l'arche. Mais parce qu'il a fait un deal avec Noach. Bon, après, c'est notre histoire. Et en plus, Vétou. Et maintenant, qu'est-ce qui te restait encore? Tu avais encore des doutes sur Noach. Et maintenant, je vais te dire quelque chose. Dei ou atrebehu kol yoma veyoma velokabilu mine. Il les a mis en garde jour après jour. Et ils n'ont pas accepté. Ah oui. Quoi? Non, justement. Parce que justement, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est le tzaddik maintenant. Vous avez raison. Oui, mais il a fait un Vous certain avez raison. travail quand même. C'est Pourquoi? pas- Quoi? Il a fait un certain travail, ça n'a pas été. Non, mais pas- tu sais quoi? L'histoire, c'est de maintenant que le monde y repose sur un tzaddik. L'histoire, et puisque c'est l'histoire de Noach le tzaddik, d'accord? Le monde y repose sur un tzaddik et le monde y repose sur ce principe-là qui s'appelle tzaddik, qui est celui qui va maintenir l'alliance. Tu me dis Moshe et ça, parce que jusqu'à présent, de quoi on a parlé? De présent, on a parlé que de faire des tfilotes. Qu'il aurait dû prier pour eux, qu'il aurait dû intercéder pour eux. Il dit, mais tu sais quoi maintenant? Allez, tu crois, c'est pas qu'il leur a parlé, il les a saoulés. Ça a duré 100 ans la construction de l'arche. 100 ans. Il leur a dit. Vekayam benafshe kradiktiv. Et Noach, il a tenu, il a fait tenir 2 versets. Le premier verset, il dit Ve'ata ki izarta racha. Et toi, parce que tu as mis en garde le mécréant. Donc, première version, il les a mis en garde. Et le deuxième verset, enfin la suite de ce même verset, Ve'ata et nafshecha salta. Et toi, tu as sauvé ton âme. Ça veut dire, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Le passage de Cheskel, quand vous lisez en entier, il dit comme ça. Il dit parce que toi, tu as mis en garde le mécréant, et il n'est pas revenu de son mal, de sa voie mauvaise. Il mourra pour sa faute, et toi, tu as sauvé ton âme. Malheureusement, dans la vie, tu préviens les gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est son problème. C'est autre chose. Comme il dit le Harizal maintenant, lui, il veut que ça passe par autre chose. Dieu s'arrangera avec lui. Peut-être il fera des goulim, peut-être il en fera pas, peut-être il finira en réincarné en grande roue, à la place de la Concorde. Il finira réincarné en grande roue, place de la Concorde, d'accord? Et encore, déjà c'est un srout, s'il est réincarné comme ça dans le métal. Il ne peut plus rien faire. Donc le tzaddik, c'est pas un martyr,
Et le tzaddik, il y a un moment où il faut qu'il comprenne. Mais il leur a dit, attention. Attention, 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 attention. Et c'est une grande question. Parce que quand tu te demandes, quand tu vas mettre en garde quelqu'un, d'un côté tu lui fais un chesed, mais d'un autre côté tu lui fais du mal aussi. Parce que s'il ne t'écoute pas, c'est encore plus grave. Donc c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut se taire ou est-ce qu'il ne faut pas se taire? Alors pourquoi Rachidi n'était pas convaincant? Quoi? On peut lui dire. Eh bien le soir il dit non. Le soir il dit qu'il a fait tout ce qu'il a fait. D'accord? Est-ce que tu peux me redéfinir? Non, Rachid dit que c'est l'autre qui l'a poussé dans la. Oui. Dans l'arbre. Donc même lui, il n'était pas convaincu de. Parce qu'il fallait. Peut-être qu'il y a eu des doutes. Peut-être qu'il y a eu des doutes, etc. Mais le soir ici, apparemment, parce que ce soir est très bien. Ce soir, parce qu'il y a tous les points de vue. Il y a l'histoire de Tzadik, de Rotav, la comparaison avec Moshe. Il y a l'histoire de ce qu'il leur a fait les remontrances, pourquoi il aurait dû mourir, pourquoi, etc. Et le soir, vous allez voir les deux derniers paragraphes qui nous restent. Il dit que non seulement il leur a fait tout, il leur a dit et dit et dit et dit et dit et dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai que il y a un moment, on ne sait pas. Vous savez que c'était la question de Yona. Yona, il ne voulait pas aller à Nineveh. Hein? Il disait qu'ils vont me tuer. Non, parce qu'il savait qu'ils allaient dire oui. Ah oui. Et il a dit c'est autre chose. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi ils ont dit oui? Je vais vous ramener un Zohar. Pourquoi ils ont dit oui? Il arrive à Nineveh, qui est une ville non juive. Il leur dit, faites teshuva tout de suite, sinon le patron il s'énerve. Ils ont dit oui monsieur, tout de suite, tout ce que vous voulez. Prends un juif, dis-lui viens à la synagogue. Prends un. Une ville entière, Nineveh, hein? Une ville entière, Nineveh, il a été à Nineveh, il leur a dit, faites teshuva, ils ne sont pas juifs, pas de Torah, rien du tout. Oui monsieur, tout de suite. Le roi est descendu du trône, à l'Aftarat Kippour, le roi est descendu du trône, il a fait le jeûne, etc. Et jusqu'à ce que ça le déprime, le pauvre Yona. Si c'est comme ça, comment je vais faire? Pourquoi les goïms ils font tchouva plus vite que nous? Et un Zohar qui ramène un Midrash. Qui c'était le roi de Ninive? C'était Pharaon. Et Yona, il ressemblait à Moshe. C'était son sosie. Pharaon, il a dit non, c'est fini. J'ai déjà payé une fois. J'ai déjà payé une fois. Oui, monsieur, Dieu te dit oui à tout de suite. Il a résolu son Gilgul. Exactement. Il a fait son tikkun. Et tous Et les habitants y ont suivi. tous, il a fait son tikkun. Parce que la première fois que Moshe est venu le voir, il aurait dû dire oui Pharaon. Si Pharaon il avait dit je vous laisse sortir, l'histoire était différente. Si Pharaon il aurait dit je vous laisse sortir, sortez d'Égypte, allez en Israël, recevez la Torah, etc. Ça se trouve l'Égypte serait devenue une très grande puissance. Il n'a pas voulu. Ah, t'as pas voulu, etc. Jusqu'à ce que ça revienne. Il a vu arriver Nineveh, il a dit Moshe, non, je peux pas la faire deux fois cette affaire. C'est fini. Ça m'a coûté trop cher la dernière fois. J'ai fini au fond de la mer Rouge, j'ai essayé de sortir de l'eau. Parce qu'il... Oui, c'est ça. J'ai essayé de sortir de l'eau, etc. Mais c'est une grande question cette histoire. Vous allez voir comment le soir il va terminer. Donc la génération de Noé est plus pervertie que celle des en Égypte. On dit en Égypte, ils étaient. Ah si, puisque personne ne rentre. Quoi? En Égypte, ils sont sortis quand même un petit peu. Et est-ce qu'elle n'est pas plus et est-ce que nous on n'est pas d'une génération plus pervertie que nous? Posez la question à l'envers maintenant. Faut poser la question à l'envers. Est-ce que peut-être que nous on n'est pas encore pire que la génération de Noir? Ils n'ont pas voulu entendre. Alors ce soir, il va terminer ici dans ce texte sur un truc très très intéressant. Donc c'est quoi ce pasouk? Ou mikan kolman de azir de chayava. Tout celui qui met en garde le mécréant. Afal gav de la cabine miné, même s'il ne l'écoute pas.
Shazivle les garmés, lui, il se sauve. Ve'ahu chayva itfaz behove, et lui, et le rachat, il est pris par sa faute. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Normalement, le tzaddik, il doit partir avec la génération. Si maintenant il les prévient, il se sauve de l'histoire. Moi, je suis responsable. C'est ça qu'il dit ici. Il dit maintenant, toi, c'est ça le passouk qu'il a ramené le Zohar avant, d'accord? Le Zohar, il a dit Ve'ata ki izarta racha, ve'ata et nafshecha et salta. Donc toi maintenant, tu les mets en garde. En les mettant en garde, tu as des attention. Ne faites pas ça. Attention, déconnez pas. Attention. C'est ça l'essence. Juste, on va terminer là-dessus. Donc toi, tu les mets en garde. Et le fait de les mettre en garde, tu te sauves toi de l'histoire. Au moins toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Mais voilà, l'essence du tzaddik, c'est ça en fait, c'est de mettre en garde malgré tout et de progresser quand même. Il faut mieux ne pas les mettre en garde. De ce Zohar-là ici, c'est ce qu'on voit. Mais des fois, dans la halakha, c'est compliqué. Hein. Dans la halakha, sur des choses évidentes, il faut mettre en garde. Sur des choses que les gens ne savent pas, c'est compliqué parce que du coup, après, le type, avant, il était involontaire. Si maintenant il le sait, il sait que c'est interdit. Il sait que c'est interdit. Mais quoi qu'il arrive, tu lui fais un chesed, quoi qu'il arrive. Mais si le type, il n'entend pas, tu lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, arrête, c'est pas bon, arrête, c'est pas bon. Il faut écouter le Zohar, il dit tous les jours, il y a une voix qui sort, tous les jours, et les gens, ils font pas attention. Ils veulent pas voir. Ils disent non, demain, et tout ça, et puis c'est pas grave, et si, et ça, nanani, nanana. Combien il y en a comme ça? Alors, le Zohar, il termine, Ve'at kama yazirle. Jusqu'à combien est-ce qu'il doit le mettre en garde? Alors il dit Adeyam chele a ukmu chavraya. Il dit jusqu'à ce qu'il le frappe. Il va frapper, ça dit, il va frapper. Non, le rachat. C'est pas que le rachat frappe. Il y a le degré de harcèlement. Ouais, le harcèlement, au bout d'un moment, c'est bon. Laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. Bon, chaque fois que dans le Zohar il y a marqué A ou Kmoa, ça veut dire on l'a déjà établi, donc ça veut dire qu'il faut chercher d'où ça vient. Apparemment ici c'est une Gemara dans Rachin, où là-bas justement il y a cette idée qu'il y a une mitzvah de Tochacha, d'accord, une mitzvah de remontrance, d'accord, il y a une mitzvah de remontrance, et c'est juste que c'est la limite. Dans la Chassidoute c'est beaucoup plus cool que ça. Rabbi Nachman il a dit on ne peut plus faire de Tochacha aujourd'hui. Il dit c'est comme quelqu'un qui a un sac d'ordures, alors il prend et il le remue. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Si tu fais des remontrances à quelqu'un, c'est comme si tu prends un sac d'ordures et tu le remues. C'est-à-dire que ça va sentir encore plus mauvais. Tu vas faire remonter, remonter les... ressortir les choses. Il y a... C'est compliqué, c'est une grande question. Et on peut lire les deux dans les textes du Zohar. Moi j'avais lu dans le Or Chaim, il a ramené aussi pareil, parce que cette mitzvah de Tochacha, elle est dans la Torah, qu'il faut faire des remontrances aux gens. Il faut faire des remontrances aux gens. Il faut peut-être à la hauteur et être... Mais toujours pareil, c'est que, alors encore une fois, c'est comme noir. Celui qui a un œil, il voit mieux que celui qui est aveugle. Celui qui a 2 yeux, il voit mieux que celui qui est borgne. Celui qui a 10 sur 10, il voit mieux que celui qui a moins 3 et qui est myope. On voit si les gens ils voient pas. Comment tu redéfinirais en 3 mots le statut du tzaddik? Uniquement l'alliance, un fondement naturel entre Dieu et l'individu? C'est tout à la fois. C'est très compliqué le tzaddik. Également le passif? C'est très compliqué parce que éventuellement les générations à venir. Le tzaddik, si tu veux, dans les sphirotes, c'est la sphira qui va permettre à la fois de faire monter et descendre, et à la fois de faire descendre tout. Alors c'est à la fois ce qui permet de faire tout descendre dans la malchoute, quand tu regardes les sphirotes, que tu as Yesod, il faut l'entendre au sens littéral, c'est le fondement.
C'est lui sur laquelle la chose, elle est fondée. D'accord? D'ailleurs, on apprend ça de Noir, hein, que c'est le Noir et la Teva, etc. Puisque Noé, il rentre dans la Teva, il rentre dans la Malchoute. Et tout le monde ne peut pas rentrer. Il faut être sadique pour rentrer là-bas. D'accord? Il faut être sadique pour rentrer dans la Teva. Parce qu'il est rentré dans un degré spécial. Donc c'est à la fois la Sphira qui va te permettre de tout collecter, c'est un collecteur. C'est un collecteur. Donc il reçoit tous les influx et il va permettre de les distribuer. C'est pour ça que Yosef, c'était lui, parce que Yosef aussi, c'est pour ça que Yosef, c'est lui qui était le pourvoyeur de nourriture, c'était le mashbir à toute l'Égypte, que c'est lui qui distribue la bracha dans le monde. D'accord? Et en même temps, parce qu'il est capable de collecter ça. Ça, c'est de haut en bas. Et de bas en haut, c'est celui qui est capable maintenant de prendre les choses d'en bas et de les faire monter en haut. C'est un vave. Mais c'est un vave qui est une extension d'un autre vave qui est le vave de Tiferet. Pour rentrer, si on veut faire des choses de Kabbalah compliquées. C'est comme Yaakov et Yosef. D'accord? Et c'est pour ça que Noach, c'est la même lettre que Chen. Noach, il est 58, c'est le Gan He, c'est le jardin du 5. C'est le jardin de la Malchut. Gimel, Dalet, Gimel, Aleph, Gimel, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait Gimel et He. C'est le Gan He. C'est pour ça qu'il s'appelle Noach. Mais lui, il s'appelle Noach parce que c'est la lettre inversée du Chen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.